Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Un premier cas du variant britannique a été détecté le 4 février en Polynésie. Selon le ministre de la Santé Jacques Reynald, la situation est maîtrisée. Et comme chaque mercredi soir, le docteur Didier Bondou est avec nous pour répondre aux questions de santé des internautes. Bonsoir, on vous retrouve dans un instant. Suite des conséquences économiques de la crise sanitaire à Bora Bora, vous allez voir des prestataires désespérés qui coulent sous les dettes. Halte à la violence à Papeete, exprimez-vous sur un ring. C'est le mot d'ordre lancé par les présidents de clubs de combat pour canaliser la fougue des jeunes le mercredi après-midi. Enfin, votre journal du FIFO vous présente ce soir 2 documentaires, l'inceste au sein d'une famille samoane de Nouvelle-Zélande ou encore la renaissance culturelle à Mangareva. C'est à découvrir juste après l'actualité du jour. On le sait, le variant introduit en Polynésie est le variant britannique. L'autotest d'un fonctionnaire polynésien arrivé sur le Fénois le 2 février s'est révélé positif. Le ministre de la Santé a donc eu pour consigne du président Fritsch de contenir l'épidémie. Selon le ministre Jacques Reynald, si ce variant venait à se propager, l'incidence sur l'économie du pays serait sans précédent. Les précisions de Lucille Guichet-Tirao et Hiro Terorotua. C'est le premier cas porteur d'un variant détecté en Polynésie. À son retour de métropole, un résident des îles a été détecté positif à son autotest 4 jours après son arrivée. L'Institut Louis Mallardet, désormais équipé pour séquencer le virus, a pu déceler le variant britannique. Ce qui va être fait, c'est que systématiquement toutes les personnes positives, donc qui seront effectivement de retour de l'extérieur, tous ces prélèvements positifs seront techniqués pour identifier s'il y a ou pas variant à l'intérieur. Selon les autorités sanitaires, le voyageur aurait bien respecté son isolement volontaire, en famille, à Tahiti, dans l'attente de l'autotest, mais son entourage est en train d'être dépisté. Le pays souhaite éviter à tout prix une diffusion du variant. Sa contagiosité qui est plus rapide. Et donc, c'est la raison, on s'inquiète. Oui, on s'en inquiète comme on s'est inquiété du virus lui-même. C'est-à-dire que pour nous, ça entraîne la nécessité d'avoir des ressources humaines suffisantes pour pouvoir contrôler les personnes qui sont à domicile. Ça entraîne tout un tas de mesures à prendre qui sont plus importantes que ce qu'elles pouvaient être auparavant. Par ailleurs, la campagne de vaccination pourrait connaître un ralentissement. Le pays dispose des flacons nécessaires à une vaccination complète jusqu'au 22 février prochain. Au-delà, aucun nouvel arrivage n'est pour l'heure programmé. On sait que l'efficacité elle a été prouvée sur les 3 variants qui sont en cours de circulation dans le monde, notamment le brésilien, le britannique et le sud-africain. Donc on est très rassuré sur l'efficacité du vaccin qui est en cours qui a mis à disposition justement des Polynésiens en ce moment sur le territoire. Le taux d'incidence actuel en Polynésie, c'est-à-dire le nombre de malades de la Covid pour 100 000 habitants, a chuté à 38. C'est 5 fois moins que dans l'Hexagone. Et demain, le haut-commissaire et le président du pays devraient annoncer un assouplissement des restrictions lors d'un point presse. Et ce nouveau variant tombe au moment même où la Polynésie a réussi à contenir la propagation du coronavirus. Le nombre de cas nouveaux a baissé à 22. Les hospitalisations sont maîtrisées également, 16 dont 6 en réanimation. Parallèlement aux chiffres décroissants de la Covid, la Polynésie poursuit sa campagne de vaccination avec 3284 primo-vaccinés. 594 ont reçu leur 2e injection. Docteur Didier Bondou, merci d'être avec nous sur ce plateau. 2 questions générales d'abord. Le variant anglais est-il plus dangereux ? On l'a déjà expliqué, il est surtout plus contaminant. Donc en fait, pour une personne qui est porteuse de ce fameux virus, elle peut contaminer une personne ennemie. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus que le Covid précédent. C'est en ça qu'il est dangereux, parce qu'il risque de toucher plus de personnes fragiles. Les personnes qui ont reçu leur 2e injection sont donc immunisées contre les variants aussi ? C'est une question statistique. C'est vrai qu'on considère que 90 à 95% des personnes qui ont reçu le rappel, donc, sont immunisées à ce stade à partir du 7e jour après le 2e rappel. Venons maintenant aux questions des internautes. Tehani, quels sont les symptômes du variant anglais ? Alors un petit peu de recul, parce qu'apparemment ce variant circule en Angleterre depuis le mois de septembre-octobre. Les Anglais ont repéré qu'il y avait un peu plus de tout, ce qui peut peut-être expliquer la contamination plus importante, plus de douleurs musculaires, plus de fièvre, et il est vrai aussi moins de symptômes isolés, perte de goût, perte d'odorat. Donc il ne faudra pas se fier sur ces symptômes-là pour le futur. Est-ce qu'il touche aussi les jeunes ? Oui,
De la même façon que le Covid, on va dire c'est classique. Le Covid normal, il peut toucher des tout à jeunes fait. de 40 ans, mais est-ce que celui-là pourrait toucher éventuellement comme le précédent, on n'a pas de recul, mais a priori c'est exactement comme le Covid circulant actuellement. Tawari, avec tous les tests réalisés avant de venir aux Finnois, comment expliquer l'introduction de ce variant ? Justement, ça prouve l'utilité de faire un deuxième test à l'arrivée. Les tests ne sont pas sûrs à 100%, c'en est la preuve. Il y a eu un test PCR avant le départ qui s'est avéré être négatif, puis un test à faire en autotest au retour de façon sérieuse. Il s'était isolé, il s'est avéré qu'il était positif. Donc après, et comme l'a expliqué le responsable de Malardé, on recherche s'il s'agit d'un variant ou pas. On a les moyens de le faire, ce qui a été fait. Moya, si le variant du virus circule chez nous, faut-il prendre de nouvelles mesures de confinement ? Alors, pour le moment, on a un cas. Il y en aura certainement d'autres. On n'est pas au stade de la circulation virale d'un nouveau variant. Simplement, il faut bien voir qu'un variant, il cherche à faire sa place dans la situation virale. Et en fait, il risque, avec la circulation, de vouloir à tout prix remplacer le précédent. Donc, de l'intérêt de circonscrire au maximum le variant et éviter la contamination et éviter qu'il circule. Hey Farah, il existe plusieurs marques de vaccins. Pfizer, qui est actuellement administré en Polynésie, Moderna, AstraZeneca, ont-ils la même efficacité ? Non, ils n'ont pas tous la même efficacité. Justement, on a plutôt de la chance, je dirais ici, d'avoir choisi le Pfizer, qui s'avère être le plus efficace de tous. Même en Afrique du Sud, où le fameux variant africain circule, ils en sont à arrêter les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup moins efficace. Il couvre à peu près 60%, grand maximum 55% au niveau de l'immunisation. Donc, ce n'est pas suffisant pour arriver à éradiquer la maladie. Merci beaucoup, Dr Didier Bondou, d'avoir répondu à nos questions. À Merci. mercredi, donc. Et puis, on retiendra que le vaccin est aussi efficace à 90%, 7 jours après la deuxième injection pour la Covid. Son efficacité est un peu moindre pour les variants. Voilà, aussi rester très vigilant et continuer à appliquer les gestes barrières. Et les conséquences de la fermeture des frontières décidées par le gouvernement français sont désastreuses pour l'économie de Bora Bora. 80% de la population vivait directement ou indirectement du tourisme et aujourd'hui, ils se retrouvent du jour au lendemain sans emploi. La fermeture des hôtels a aussi entraîné l'arrêt total de toute activité. Le constat sur place de Hayata Buluk et Sandrouli. J'ai 2 garçons qui ont dû partir sur Tahiti pour travailler. C'est le coup de massue pour Lisa. D'habitude, elle transporte les touristes pour leur faire visiter le lagon. On veut travailler, on a tout ce qu'il faut, on a les bateaux adéquats, on a passé nos permis pour être dans les règles et tout, on a des motos aménagées. Avant la crise du Covid, Lisa a emprunté de l'argent pour acheter le moteur de sa pirogue. Aujourd'hui, elle est au bord du gouffre car il n'y a plus de clients. Bébé, tu la voiture, hein? Pourquoi vous allez l'arranger, votre voiture ? Ouais, parce que c'est fini, il n'y a plus rien. Absence de touristes signifie que l'argent ne rentre plus et les mois à venir sont plus qu'incertains. À partir du mois de mai, commence la haute saison chez nous. Et le souci, c'est que les touristes, maintenant, ils ne savent plus s'ils pourront venir ou non. Ce qu'on risque de perdre, c'est de perdre encore une fois la haute saison. Car le tourisme, c'est ce qui fait vivre Bora Bora. Mouéré a survécu une première fois à la crise, mais elle a dû se séparer d'une dizaine de danseurs, car son activité a baissé. Survivre à la première crise, c'était quelque chose. Mais une deuxième fois, je pense que là, on part dans l'inconnu. On a quasiment épuisé toutes nos ressources. D'habitude, ils se produisent dans les hôtels, désormais fermés. La troupe se tient prête pour la réouverture en répétant un nouveau spectacle. Entre-temps, ils n'ont aucun revenu car leur statut n'est pas reconnu. Pas de patente, on n'est pas aidé. C'était notre seul revenu, le show. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Bien. Les habitants de la Perle du Pacifique retiennent leur souffle jusqu'à la réouverture des frontières. Mais combien de temps pourront-ils tenir ? Voilà, vous venez d'entendre la voix de Kaline Liénard. Et en cette période de crise, une desserte maritime pour les îles sous le vent serait plus que nécessaire. Nous vous l'annoncions hier soir, la société De Gage va concrétiser la mise en ligne de l'arrêt Métis 5 sur l'archipel prochainement. Les commerçants de Raiatea s'en réjouissent déjà. Je vous propose de les écouter au micro de Julie Vesco. J'ai remarqué une baisse de fréquentation de la population locale depuis plusieurs semaines. Et effectivement, ça me ramènerait certainement du monde en semaine ou en week-end. Je pense que ça va beaucoup nous aider
Niveau économique, ça va changer parce que c'est très calme en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui hésitent à se rendre sur Tahiti parce que le trajet en avion coûte très cher. Et c'est une bonne solution qui est un ferry. Ça mettra ce trajet à disons que ça le rendra disponible pour plus de personnes. Et pour soutenir les entreprises, l'ADI propose ses services. Demain, Wendy Moukoui, directrice de l'ADI, sera l'invitée café de votre matinale radio. Également dans l'actualité, comment occuper les jeunes les mercredis après-midi la semaine dernière. Certaines rues de Papeete ont été le théâtre de règlements de compte entre plus d'une centaine d'adolescents. Cet après-midi, la délégation pour la prévention de la délinquance juvénile et les fédérations de combat sont allées à leur rencontre. Ismaël Tahiata et Sandrouli. Non, ce n'est pas le marathon de Papeete, mais bien une bagarre opposant deux groupes bien distincts. Le mercredi après-midi, les rues de Papeete se transforment en arène, un phénomène amplifié par les réseaux sociaux. Teiva Mounitre veut y mettre un terme. On est vraiment dans la prévention, c'est peace and love, c'est discuter avec les jeunes, c'est même de la détection. Vous savez, l'intérêt aujourd'hui pour les fédérations, c'est de dire aux jeunes, ok, on a compris, vous avez de la rage, vous avez de la colère, mais venez chez nous, venez dans nos fédérations, on va vous apprendre à canaliser cette rage. Et si vous voulez l'exprimer, exprimez-la, mais sur un ring, dans une cage, sur une planche de surf, briller à l'international. Cette fédération a répondu présent. Ils sont postés à différents endroits dits chauds de la capitale. Si jamais il y a une bagarre qui éclate, on ne va pas intervenir dans la bagarre. La police est là pour... Nous, on est là pour parler avant la bagarre. On est là pour discuter avec les jeunes, pour apaiser un peu la tension ici en ville. Il faut dire aussi que nos jeunes, ils manquent d'activité, fortement. Et il faut les occuper. Moi, je ne dis pas occuper physiquement, mais peut-être culturellement, au niveau de la musique et tout. Et ils n'ont plus, moi, je pense qu'ils n'ont plus d'espace dédié. C'est en pleine rue devant les magasins que les jeunes en viennent aux mains. Les gérants ne se sentent plus en sécurité, les passants non plus. Allez, qu'est-ce que tu gagnes? Que des souffrances, que des tristesses, pour tout le monde. Hein? Tu déranges tout le monde, tu rapportes rien du tout. C'est pas parce que tu boxes demain tu manges. Les valeurs ils perdent, c'est ça que je suis triste. Pour moi, c'est un peu débile quoi, que les enfants se tapent dessus. Mais peut-être il faut, on va dire, il faut surveiller plus les enfants aussi. Hein. Moi, je dis, il ne faut pas faire de mal, il faut ressortir le baleinier, juste pour les encadrer. Les raisons sont nombreuses pour expliquer ces rixes juvéniles. Avec cette montée de la violence, la police est sur le qui-vive. Ce phénomène existait déjà. Alors c'est vrai que ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont un petit peu plus propices que d'autres. Après, ça dépend vraiment des situations un petit peu sociales et économiques, parce que ce sont surtout des jeunes de lotissement et des communes annexes qui viennent se Papeete se rejoindre. On va proposer d'abord à ma ministre de tutelle et au gouvernement aussi un certain nombre de mesures pour pérenniser l'action. Ça va certainement passer par des dispositifs d'aide à l'emploi pour faire en sorte que le mercredi, on ait une équipe mobilisée. Parce que c'est important aujourd'hui de comprendre que c'est du bénévolat. Papeete n'est pas la seule à être rongée par ce mal. L'île Sœur en est aussi infectée. À Moorea, ce n'est pas le mercredi après-midi, mais à chaque début de week-end. Et ce sont aussi ces jeunes que cible l'association Agir contre le sida. Face à une recrudescence des maladies sexuellement transmissibles, les membres ont installé leur stand au beau milieu du parc Bougainville afin de sensibiliser un maximum de jeunes. Seulement 15 ont accepté de se faire dépister. Pourquoi cette prévention? Karel Luciani, président de l'association, nous l'explique au micro de Nicolas Suire. Il y a toujours des personnes qui décèdent du sida. L'année dernière, on a eu un jeune homme de 23 ans qui est décédé du sida, qui a contaminé son épouse. L'année d'avant, une jeune fille de 32 ans. Et quand on regarde les statistiques aussi sur les infections sexuellement transmissibles, eh ben, on a une augmentation des cas de syphilis. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes ont oublié que pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, il fallait se protéger, soit porter un préservatif ou l'abstinence. Voilà, les journées de sensibilisation contre les MST sont rares, seulement 2 par an. On termine avec un mot de culture, avec un grand C. Juste après le journal du FIFO, votre émission Sans Tabou revient ce soir. Natacha Silagi, vous allez accueillir John Mayer.
Oui, vous l'avez dit, nous sommes en plein FIFO, même virtuel. Le rendez-vous des créations du Pacifique et l'ouverture au monde qui les accompagne. Peut-on être dans la revendication identitaire en regardant vers l'avenir? John Mayray, pilier du secteur culturel, nous répondra dans quelques instants. Il a mis en scène Shakespeare et Molière en tahitien et porté l'art déclamatoire ou orero, qui est aujourd'hui une option au baccalauréat. Il a été récompensé plusieurs fois au Heiva en tant qu'auteur et il encourage depuis 14 ans la pratique de la langue tahitienne à travers des légendes à l'écran. Il a fait de la politique aussi. Il nous dira s'il pense que c'est compatible avec la culture, un secteur très sanctionné par le Covid depuis maintenant 1 an. Merci beaucoup, Natacha. À tout à l'heure. Voilà. Et puis donc, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale. Un premier cas de variant britannique a été détecté le 4 février en Polynésie, selon le ministre de la Santé, Jacques Reynald. Eh bien, la situation est maîtrisée. Voilà, donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous pour votre journal du FIFO. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.